Ok, donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser une carte de visite professionnelle, d'accord? Donc je vais rentrer rapidement sur Photoshop. Je vais aller faire créer comme d'habitude et prendre les mesures qui suivent. Donc je vais prendre comme unité de mesure le centimètre et puis je vais prendre la largeur 9 et puis la hauteur 5,5. Donc la résolution sur 300. Donc je vais atterrir sur ici. Donc voici mon espace de travail qui est là. Donc première chose que je vais faire, on va faire une carte de visite recto verso. Donc je vais d'abord travailler sur le verso, ensuite travailler sur le recto, d'accord? Donc premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler au fait avec mon logo, d'accord? Dans mon design. Donc premièrement, je vais créer une barre totalement en bas ici. Donc je vais prendre mon outil rectangle ici, je crée ma barre tranquillement là. D'accord? Donc ma barre sera de couleur bleue. Ouais, de couleur bleue. Est-ce que ça c'est vraiment mon bleu ça? Donc rapidement je vais importer mon logo. Donc pour être sûr sur la couleur que je suis en train d'utiliser. Donc je vais rapidement importer mon logo. Hop là. Voici qui est là. Ok, super. Donc je vais récupérer la couleur de ce bleu là. Je vais venir ici rapidement. Ici, changer la couleur, venir à cette option et récupérer cette couleur là. Voilà. Donc là, je suis vraiment sûr que c'est mon bleu ça. Donc là, je viens ici, je diminue un peu mon rectangle. Donc j'aimerais faire un petit effet à ce niveau aussi. Donc, je vais créer un nouveau calque, venir ici et puis faire un petit effet. Donc je veux que ceci soit un peu plus sombre par rapport à l'autre. Un peu plus sombre. Ok. Voilà. Et puis je fais CTRL ALT G. Donc je peux mettre en fait la forme rectangle 2 dans la forme rectangle 1. Donc je maintiens CTRL ALT G. Ouais, donc c'est rentré à l'intérieur. Ok, super. Donc je vais essayer de diminuer. Ok. Maintenant j'ai mon logo, j'ai ma barre qui se retrouve à ce niveau. Donc dans le fond, le bleu foncé, je vais écrire le nom de mon site web, d'accord? Donc il y a un truc je vais ajouter un autre rectangle en haut ici. Donc, je viens rapidement ici. Je vais essayer de créer un nouveau rectangle en haut là, d'accord? Donc vraiment on essaie de respecter les mesures qui se retrouvent des côtés. Donc je vais ajouter un petit rectangle et là, ouais. Ok, super. Maintenant, je vais venir ici changer la couleur de ce rectangle. Ok, donc je vais aller ajouter un effet arrière-plan. Donc, premièrement, je reviens totalement en bas, d'accord. Positionne mon truc, mon curseur totalement sur le cadre arrière-plan verrouillé. Donc, je viens, je vais récupérer mon image que je vais importer. Ok, le voici, vecteur 4. Donc, je viens ici, j'importe mon image. Voilà. Donc, je vais essayer d'agrandir ça. En fait, c'est un vecteur de carte mondiale. Donc, c'est intéressant lorsqu'on le place sur la carte de visite. D'accord? Donc, ici, je pense que c'est un peu plus léger. Donc, je vais essayer d'augmenter un peu plus. Voilà. Donc, et super. Donc, j'ai un truc du genre. Voici ce que ça me donne. Voilà. Donc, je duplique les deux et puis je mets ça là. Voilà. Maintenant, après ça, ici, je vais écrire le nom de mon site web en bas ici. Là. Ok. Donc, ici, j'ai un rapide ici www.awandesign.com. Je viens là et puis je le positionne à ce niveau. Donc, ici, je vais diminuer un peu la taille. 7. Ok. De couleur blanche. Ok, ça c'est ma phase 1 que je viens de réaliser. Donc c'est le verso de ma carte de visite, d'accord? Maintenant on va passer, avant d'aller sur la deuxième, je vais sélectionner au fait tous les calques, d'accord? Si c'est que vous voulez sélectionner tous les calques, vous prenez le dernier calque. Je vais prendre le dernier calque au premier calque. Donc,
je fais ici, je maintiens ce chiffre jusqu'au le premier cas qui se retrouve en haut. Donc ça a tout sélectionné en même temps. Donc je fais CTRL G. Dans ce cas, je vais appeler ça phase 1. Maintenant, dans la phase 1, c'est là qui est là. Ok, super. Maintenant, je vais passer à la phase 2. D'accord? Ok. Maintenant, on continue. Maintenant, la phase 2, je vais placer le logo de ce côté. Je vais placer le nom de ce côté et puis ici les contacts. D'accord? Ok, donc je passe maintenant à la conception de la phase 2. Premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer toujours ma barre qui se retrouve en haut. Vraiment que lorsqu'on fait surtout les cas de visite, il faut vraiment respecter au fait les couleurs que vous utilisez lors de la conception de la carte. Donc ici, je vais récupérer mon logo. Ici, j'ai aussi besoin de l'arrière-plan. Donc je vais les dupliquer comme ça et les ramener en haut comme ça. Voilà, super. Donc j'ai besoin de mon logo, je le positionne quelque part là. Oui, mon logo va rester quelque part ici. Ok. Maintenant, les vecteurs, ok, ils sont en arrière-plan, c'est bien. Ça, voilà. Ok, maintenant mon rectangle, il sera quelque part là. Ok, super. Maintenant, ici, je vais mettre au fait mon nom. Ici, le reste, je vais mettre les contacts. D'accord? Donc, je vais commencer. Première chose que je vais faire, je vais d'abord créer un ellipse. Donc, je crée un rond. À l'intérieur, il y aura l'icône représentant ce que je vais écrire. Donc, premièrement, je crée mon ellipse de cette manière. Donc, pour moi, je crée un nouveau cadre rapidement. Je crée mon ellipse de cette manière. Donc, je veux que mon ellipse n'ait pas de fond. Donc, je viens en fond, je désactive ça, je prends le contour. Je prends, peut-être que je vais utiliser la deuxième couleur de mon logo. D'accord? Donc, je viens ici rapidement, je récupère la deuxième couleur, qui est ça. Ok, super. Maintenant, je vais définir au fait le nombre de pixels de mon contour. Ok. Et je vais diminuer un peu la taille. Comme ça. Positionner là. Donc le contour, je pense que c'est trop gros. Donc je vais essayer de diminuer ça. Donc, je vais mettre ça à 4. On va voir ce que ça donne. Ok. Donc le but c'est quoi? Je fais un contour de couleur, de deuxième couleur de mon logo. Et à l'intérieur, je mets les icônes qui seront de couleur bleue. Donc c'est mon idée ça. Ok. Maintenant, j'ai mon premier contour. Je vais maintenant placer les icônes. Ok. Maintenant, on va placer les icônes. D'abord, je vais placer une règle ici. Donc, la règle va me permettre de préciser tous les icônes que je vais placer ne vont pas dépasser cette limite. D'accord? Donc, j'ai créé mon premier rectangle qui est ici. Donc, mon premier cercle, autant pour moi qui est ici. Donc, je vais aller récupérer l'icône user. D'accord? Icône user. Donc, je vais venir rapidement ici. Je vais prendre le premier icône user qui est là. Ok, le voici qui est ici. Donc, je vais diminuer sa taille. Comme ça. Voilà. Je valide. Et puis, je viens le placer à l'intérieur de mon cercle. Donc, c'est ma première icône. À l'intérieur de mon cercle. Le voici qui est là. Super. Maintenant, ce que je vais faire, je vais changer sa couleur, le mettre ça en cette couleur bleue là. Donc, je vais créer rapidement un nouveau calque qui se retrouve en haut, juste en haut de l'icône que je viens de rajouter. D'accord? Donc, ici, je vais récupérer cette couleur, c'est bon. Et puis, je baisse. Vous avez remarqué que ça prend tout l'espace de travail. Donc, je fais, assurez-vous que vous faites que ce calque est juste en haut de votre icône. Donc là, je fais CTRL-H. Vous allez voir que ça va prendre ça en compte. Vous voyez? Ok, super. Maintenant, deuxième chose, ici, je vais le mettre, ici, je vais écrire user pour ne pas me tromper après. D'accord? Maintenant, je vais prendre un autre cercle. Un autre cercle. Carrément, j'écris d'abord le nom, prénom d'abord. Tant pour moi.
Donc, j'ai créé un autre, une autre règle à ce niveau. Donc, tous les trucs que je vais écrire seront, ne faut pas dépasser cette limite. Donc, ici, je vais écrire rapidement mon nom, prénom. Donc, moi, je m'appelle Nawan Sani M. Bien, Nawan M. Sani. Voilà, super. Donc, je viens ici et puis j'augmente la taille. Ok, bon, du genre, hein. Voilà, super. Donc celui-ci peut-être peut être en... Je vais enlever le M point là. Ceci sera en majuscule. Comme ça, voilà. Et je vais un peu changer ça. Et comme ça, ok, super, voilà. Donc ceci est plus pur par rapport à l'autre. Donc, je positionne ça quelque part là. Donc en bas de ça, je vais écrire ce que je fais. Donc moi je suis développeur web et graphiste. Voilà. Donc je dessine un truc du genre. Je viens prendre Regular, ouais. Maintenant ça là, je vais mettre ça en noir. Donc un peu plus noir, voilà, un truc du genre. Donc, je vais un peu diminuer encore la taille. Donc un truc de 6 pour voir ce que ça donne. Voilà, je pense que c'est largement suffisant. Ok, donc là. Ok. Donc dans user, j'ai mon nom, prénom et puis l'activité que je fais. Donc ça fait 1. Donc là, je vais continuer maintenant avec le numéro de téléphone. Non. Avec le contact. D'accord. Donc je vais créer un autre liste. Donc ceci, je vais prendre ça, je vais mettre ça dans un groupe pour ne pas me tromper après. Donc toute cette partie là, c'est ça qui m'a permis de faire tous les calques que j'ai sélectionnés, ça qui m'a permis de faire tout ce bloc. Donc je vais le mettre dans un groupe que je vais nommer peut-être présentation, bon, bien peut-être user. Voilà, le groupe user, c'est que si je rentre dans user, je vais retrouver tous ces éléments là. Maintenant, je vais aller créer un autre liste. Donc j'avais déjà créé un avant, donc je vais juste dupliquer ça. Donc je passe, voilà. Donc je viens ici, je descends en bas comme ça. Plus un peu plus en bas comme ça, voilà. Mettre un truc ici, super. Maintenant là je vais mettre l'icône, quelle icône je vais mettre maintenant? Ok, l'icône de l'adresse, non, de l'icône du numéro de téléphone. Donc je viens ici, je prends l'icône du numéro de téléphone, je diminue la taille autant, voilà. Ok, comme ça. Je zoom. Donc essayez vraiment que ça reste au niveau de votre cercle, d'accord. Et un truc du genre, super. Maintenant ce que je vais faire, je vais créer toujours mon nouveau calque, prendre ma couleur, verser et puis faire CTRL-ALT-G. Voilà, donc j'ai mon icône qui est de couleur bleue. Maintenant je vais écrire le numéro de téléphone. Donc, je viens devant, j'écris plus 229 91 73 65 98. Ok, je viens là, je mets comme ça. Donc ici j'aimerais que le 91 tout ça là soit plus grand par rapport à l'autre. Donc j'essaie d'augmenter vraiment la taille. Et donc je prends l'autre et celui-ci parce que c'est bon, voilà. Et puis je positionne ça là. Donc là ici moi j'ai envie de mettre au fait ça en noir pour voir ce que ça donne. Donc je essaie de mettre ça en noir. Voilà, je pense que ça va rester en noir. Ok, on cette couleur 30 30 30, voilà. Ok, super. Donc j'ai fait mon
Ok, j'ai fait le numéro de téléphone. Maintenant, j'essaie de diminuer ça un peu et puis c'est bon. Ok, maintenant je vais passer. Je prends toujours le 4, 1, 2, 3, 4. Donc c'est 4, 4 qui a géré sur l'eau. Je fais CTRL G et puis j'écris téléphone. Ok, maintenant je vais passer à l'icône email. Donc je viens ici, je prends toujours mon ellipse. Donc ce que j'ai mis, je le ramène en haut. Et puis je déplace ça. Voilà. Je vais prendre l'icône de l'adresse mail. Voilà, je viens ici, je déplace ça là, et puis je diminue. Ok. Ok. Voilà. Toujours le même processus, hein. Donc je viens, je verse et puis je fais CTRL-G. Donc c'est comme ça que vous allez faire jusqu'à la fin de pouvoir ajouter le numéro de téléphone, l'adresse mail puis la localisation. Donc je vais le faire très rapidement. Ok, donc ici j'ai ma phase 1, ceci j'ai ma phase 2.